We did just what the home. I was the black cat. I used to have bad luck. Now every girl wanna really matter that much. A college dropout, and if it don't add up, a brother stayed on the move. Glad I falling on some X shit, and I rhyme excess. Line off, where the fuck the exit? Not that I want to, guess I must accept it. And my flow is on lockdown, arrested. Body bag beats, marking off on the checklist. All I need to get by, man. No method. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye l'Audi R8 V10 Spider Performance avec un moteur de 620 chevaux qui reprend 50% des pièces de la version de course, l'Audi R8 GT3 LMS. Il y a pas mal d'évolutions, surtout sur l'esthétique. Je vais vous en parler sur la présentation de l'extérieur. Ensuite, on passera à l'intérieur du véhicule. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Idem sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. Vous la connaissez tous, l'Audi R8, c'est devenu une icône de la catégorie des sportives, et ce depuis 2007. À l'époque, elle était présentée avec un V8 de 420 chevaux seulement. Celle que je vous présente aujourd'hui fait 200 chevaux de plus. Elle ne s'est pas aussi bien vendue qu'une de ses rivales mythiques, la Porsche 911, puisqu'il s'est écoulé un peu plus de 30 000 Audi R8 entre 2007 et 2021, avec un rythme ces dernières années pourtant assez bon, avec 3600 Audi R8 vendus chaque année à travers le globe. Faute peut-être un positionnement un peu moins exotique et un peu moins exclusif que chez Lamborghini, Ferrari ou encore Porsche. L'Audi R8 de 2007 était inspiré du concept car Audi Avus présenté au Salon de Francfort en 1991, mais aussi du concept Audi Quattro Spider ou encore du concept car Audi Le Mans Quattro, présenté lui en 2003, qui était beaucoup plus proche de la version de série lancée quelques années après. Un V8 pour commencer, mais en 2009, Audi sort l'artillerie lourde avec cette fois-ci un V10 de 525 chevaux. Et oui, 525 chevaux. En 2010, apparition du Spider, ça fait maintenant 11 ans qu'il existe. Donc en 11 ans, l'Audi R8 Spider a gagné quand même 95 chevaux, 525 chevaux en 2010 et 620 chevaux pour celle que j'essaye. Sur le plan technique, les évolutions sont mineures avec cette dernière génération de R8. Les versions de base gagnent 30 chevaux, passent de 540 à 570 chevaux. Et les versions performance, qui remplacent les anciennes Audi R8 Plus, gagnent à peine 10 chevaux en passant de 610 à 620 chevaux de puissance. Sur l'extérieur, commençons par la face avant, qui a été entièrement redessinée. C'est vrai que moi je connais bien les Audi R8 et je ne m'attendais pas à autant de différences quand on regarde en détail. Ça commence par déjà l'extrémité du capot, cette partie qui est ajourée, qui rappelle avec ses 3 encoches l'Audi Sport Quattro de 1984, qui a été produite à seulement 214 exemplaires, pour rappel. Ensuite, il y a moins d'espace entre la calandre et le bloc optique. Sous le bloc optique, l'entrée d'air n'est plus collée au phare. Il y a cette petite partie en couleur carrosserie. Sur les entrées d'air latérales, on constate qu'elles sont complètement factices. Ensuite, une calandre single frame en nid d'abeille avec une nouvelle finition qui est plus large et moins haute, d'où ce côté plus bodybuildé à l'avant de cette R8 Performance. La lame de bas de bouclier est plus large que sur la précédente génération. Elle est en fibre de carbone sur notre modèle d'essai. Ça, c'est inclus dans le pack extérieur carbone Audi Exclusive. Sur la teinte extérieure, on est sur du jaune Vegas sur notre modèle d'essai. Personnellement, c'est pas la couleur que j'aurais choisie. J'aurais plus pris le bleu Ara Cristal, qui lui va un petit peu mieux selon moi, mais après ce sont les goûts et les couleurs de chacun. Sur les projecteurs, ils sont à LED de série et en option pour 3 960 €, vous pourrez opter pour l'éclairage laser, qui comprend notamment les clignotants séquentiels, mais aussi qui vous apporte une portée 2 fois plus importante que des projecteurs traditionnels. Et enfin, le pack esthétique noir brillant Audi Exclusive est inclus sur notre modèle d'essai. Il comprend notamment les anneaux du logo Audi en noir brillant. On remarque aussi parmi les nouveautés, à l'intérieur des blocs optiques,
cette petite partie en noir brillant qui n'était pas présente sur les précédentes générations. 7 modèles de jantes sont proposés avec des tailles qui varient de 19 à 20 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a des jantes de 20 pouces à 5 branches doubles en gris titane mat qui sont facturées 3 250 €. Sur le système de freinage en carbone céramique de série, s'il vous plaît, pour une fois que c'est pas payant sur une voiture de sport, avec des étriers de frein de couleur gris anthracite de série, et en option vous pourrez opter pour des étriers de frein de couleur bleue ou encore rouge comme sur notre modèle d'essai, et vous aurez l'inscription Audi céramique sur les étriers. Ensuite, coque de rétroviseur en fibre de carbone de série, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi les avoir en couleur carrosserie ou en noir brillant. En noir brillant, et ça c'est une option sur notre modèle, vous avez avec le pack style étendu noir brillant les montants de pare-brise en noir brillant, les bas de caisse en carbone, le side blade sur les Audi, c'est cette partie en fibre de carbone, encore une fois, qui peut être en noir brillant, mais aussi dans n'importe quelle autre couleur carrosserie, mais vous pouvez choisir dans le configurateur d'Audi n'importe quelle coloris Audi exclusive. Ensuite, sur le réservoir, on a la trappe à carburant qui est juste ici. Même la trappe à carburant est jolie, regardez cette finition. On a lu 83 litres de contenance dans le réservoir. Sachez que sur l'Audi R8 Performance coupé, le réservoir de base fait 73 litres et en option, vous pourrez opter pour un agrandissement de 10 litres de votre réservoir de carburant pour passer comme sur la Spider à 83 litres. L'entrée d'air du compartiment moteur est maintenant plus large. On a l'encerclement des prises d'air sur le capot moteur en carbone. Ça c'est assez joli, surtout avec cette couleur jaune Vegas. Ça fait bien ressortir le carbone, ça lui va très bien. Autre nouveauté, ça se situe sur l'aileron. L'aileron est maintenant fixe, il n'est plus rétractable et il s'étend sur toute la largeur de la voiture. Sur les blocs optiques, ils sont à LED avec clignotant séquentiel et sous les blocs optiques, les prises d'air sont maintenant reliées par un bandeau noir. Ce n'était pas le cas sur la précédente génération d'Audi R8. Nouveau diffuseur, encore plus agressif, avec des encerclements d'échappement beaucoup plus marqués que sur l'ancienne Audi R8 Plus et des sorties d'échappement beaucoup plus larges. Sachez qu'il y a un échappement actif sur cette Audi R8 Performance Spider qui permet, selon les modes de conduite que vous choisirez, d'avoir une sonorité plus ou moins marquée. Pour reconnaître une Audi R8 de base avec l'Audi R8 Spider Performance, c'est assez simple, ça se situe sur la couleur des sorties d'échappement. Elles sont noires sur la version Performance et elles sont chromées sur la version standard. Un coffre à l'avant de 112 litres de contenance avec une prise 12 volts et un éclairage pour éclairer le contenant de votre coffre. C'est vrai que vous n'allez pas partir au ski avec votre Audi R8, mais vous consolerez avec ses performances. Et quand vous fermez le capot avant de l'Audi R8, il faut toujours positionner ses mains de part et d'autre de cette manière. Pour accéder au compartiment moteur, vous avez une commande côté conducteur à actionner. Et là, vous pourrez ouvrir cette partie. V10, 5 litres 2 atmosphérique de 620 chevaux pour 580 Nm de couple. C'est 50 chevaux de plus que la version standard. Il faut savoir que ce moteur, il est avec arbre à cam d'admission et d'échappement qui sont variables en continu. Transmission permanente Quattro. Et oui, parce que vous savez, vous avez eu des versions RWD qui sont sorties sur les dernières générations, mais celle-ci est en 4 roues motrices. Boîte de vitesse à double embrayage S-Tronic à 7 rapports, des performances excellentes, 0 à 100 km/h abattu en 3,2 secondes et une vitesse max de 329 km/h. Il y a une lubrification par carter sec sur l'Audi R8 Performance. C'est un système qui est très utilisé sur les voitures de course. Le principe, il est simple. Vous avez en fait le réservoir d'huile qui est séparé du bloc moteur. Ça a plusieurs avantages. Déjà, le premier, ça permet d'éviter et de supprimer les pertes de puissance liées au barbotage du système bielle-manivelle dans l'huile. Et surtout, ça permet d'abaisser la hauteur du carter moteur et donc d'abaisser le centre de gravité de la voiture et améliorer le comportement routier du véhicule dans les courbes. Concernant la consommation, elle est donnée par Audi à 13,5 litres en mixte au 100 km. Nous, on a constaté une consommation de l'ordre de 15,5 litres. On a quand même réalisé 1300 km avec cette Audi R8. C'est rare que je fasse autant de kilomètres, surtout avec des voitures si exclusives. La voiture sur autoroute, vous avez une autonomie d'environ 550 km avec le réservoir de 83 litres exactement. Dès que vous attaquez des zones urbaines et périurbaines, c'est là où la consommation s'envole. C'est vrai qu'il faut éviter, les voitures ne sont pas faites pour ça. Il faut plutôt privilégier les routes départementales, nationales et puis l'autoroute. C'est une voiture qui aime bien l'autoroute, surtout les sorties de péage. Concernant ses dimensions, elle fait une longueur de 4,43 m, une largeur de 1,94 m hors rétroviseur pour une hauteur de 1,24 m. C'est 8 cm de plus qu'une Bugatti Chiron pour vous situer sa taille. Elle est assez facile à manœuvrer.
On a une bonne visibilité lorsqu'on est assis côté conducteur, contrairement à beaucoup de voitures de sport. Si je prends par exemple la Lamborghini Huracan Evo que j'avais essayé il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube, j'avais eu beaucoup de mal à la manœuvrer. Dans les parkings, en ville également, on voit strictement rien autour de la voiture. C'est pas le cas sur l'Audi R8. Puis surtout, celle-ci, vous pouvez carrément sortir le corps côté conducteur pour voir où passe votre voiture. Ça aussi, c'est un excellent point. 1695 kg à vide sur la balance, c'est 100 kg de plus tout de même que la version coupée. Un prix de base de 233 000 € et notre modèle d'essai, lui, s'affiche à un peu plus de 253 000 € tout de même. Bien évidemment, on est en France. Émission de CO2, 313 grammes de CO2 par kilomètre. Donc là, ils prennent le bazooka quand vous immatriculez votre Audi R8 Performance Spider, puisque là, il vous en coûtera environ 35 000 € de carte grise, puisque vous paierez ce satané super malus de 30 000 €. C'est considérable. Et j'irai même plus loin, c'est complètement débile. Quand on sait que ces voitures ne roulent à peine que 3000, 4000, voire peut-être 5000 km par an, preuve en est, vous allez sur le site internet leparking.fr, regardez les annonces, tapez Audi R8 Spider. Vous allez voir un petit peu les kilométrages au bout de 10 ans. Les premiers modèles sont sortis en 2010. Elles vont avoir entre 40 000, 60 000, peut-être maximum 80 000 km, mais rarement au-delà. Heureusement qu'Audi continue à proposer cette voiture mythique. Vive le V10, vive le Quattro et surtout vive l'Atmo. Passons maintenant à l'intérieur avec les contreportes. Contreportes assez minimalistes, je trouve, pour une voiture si exclusive, à plus de 250 000 €. Pour autant, on se consolera avec du cuir sur l'intégralité de cette contreporte et des finitions sur les boutons de commande qui sont excellentes. On a un système audio Bang & Olufsen sur notre modèle d'essai. Les seuils de porte en fibre de carbone badgé R8. Concernant les sièges, vous avez des sièges baquets R8 de série, mais sur notre modèle, on a les sièges sport R8. Sur la place, si vous faites plus d'1,90 m, oubliez, une Audi R8, ça reste assez compliqué. Moi, avec mes 1,88 m, déjà, c'est un peu limite. J'ai le siège qui est reculé à fond et il ne faut pas que j'enchaîne 1000 km au volant de cette R8. Mais je pense pas que j'aurai souvent l'occasion de le faire de toute façon. En option, sachez qu'à 1700 €, vous pouvez avoir le réglage du siège électrique et pneumatique avec fonction mémoire pour le siège du conducteur. Les sièges chauffants sont de série. Les garnitures de sièges en cuir nappe à fin avec surpiqûre losange est inclus sur notre modèle d'essai. Et sachez que vous pouvez avoir le pack tout cuir à 3 610 € et aussi le pack tout cuir Audi Exclusive à 9 260 €. On a un volant de direction cuir Performance R8 avec multifonction plus et 3 satellites de commande. 1, 2 et 3. Même disposition de commande que sur beaucoup d'autres modèles de chez Audi, sauf que sur les R8 déjà on a un mets-plat, l'inscription R8 en bas, le bouton pour sélectionner vos modes de conduite Drive Select ici, pour mettre le contact et arrêter votre moteur, ce sera avec ce bouton rouge, et ici, ça c'est un bouton qui vous permet sur la version Performance d'accéder à 3 modes supplémentaires. Vous avez le mode Dry, Wet et Snow. Les palettes derrière le volant pour changer les rapports de votre boîte à double embrayage S-tronic à 7 rapports. Le régulateur de vitesse qui se situe juste ici. Ce qui est joli, on a l'encadrement du Virtual Cockpit d'une taille de 12,3 pouces en fibre de carbone. Ça c'est vraiment canon. On a non seulement cet encerclement, mais même derrière, les pièces juste derrière sont elles aussi en fibre de carbone. Décidément, la voiture a énormément d'éléments en fibre de carbone à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Je dirais le seul petit bémol sur le volant, il n'y a pas de bouton d'accès rapide au mode dynamique. Alors il faut à chaque fois aller ici. Ça c'est un peu dommage. On a bien sûr les nouveaux modes de conduite Dry, Wet et Snow, mais sur une Audi RS6 ou RS7 par exemple, vous appuyez sur le bouton RS, vous êtes directement en mode RS que vous aurez configuré. Je trouve ça un peu dommage. Sinon le reste est parfait. La très bonne chose dans l'Audi R8, c'est que ça met en exergue la qualité du système Virtual Cockpit d'Audi. Pas besoin d'un vulgaire écran au centre. Vous pouvez avoir toutes vos fonctionnalités directement dans l'écran d'instrumentation et on se rend compte, moi après plus de 1000 km à son volant, que ça suffit amplement. Du cuir partout sur la planche de bord, même l'encerclement des bus d'aération est en fibre de carbone sur les commandes de clim. Alors messieurs les designers des marques concurrentes, si vous ne savez pas comment dessiner des commandes de clim, prenez exemple sur l'Audi R8, elles sont splendides, c'est une œuvre d'art la commande de clim. Non seulement elles sont belles, et en plus elles sont hyper faciles d'utilisation. Vous avez juste ici un rangement que vous pourrez déployer de cette manière, dans lequel vous avez prise USB, une prise 12 volts
Ensuite, juste en dessous de ce rangement, vous pourrez déconnecter l'ESP, le start and stop, le système aussi de parking, le levier de vitesse assez ramassé, bestial, ça va bien avec l'esprit de la voiture je trouve. On a sur la droite du levier de vitesse les commandes pour régler le son et vos playlists, et puis vous avez les boutons d'accès rapide juste ici au système d'infodivertissement qui est dans l'écran d'instrumentation. Et enfin le frein de parking qui est ici. Là vous pourrez avec cette commande déployer la capote et la refermer, et avec cette commande vous pourrez déployer la vitre que je vais vous montrer en insert. C'est en fait un saut de vent qui est juste derrière le saut de vent. Vous avez le saut de vent et cette vitre qui est juste derrière. Dans la coudoir centrale, un petit rangement avec 2 porte-gobelets. Et enfin, derrière les sièges, vous avez un autre rangement. Là, vous ne rentrerez pas grand-chose, à part peut-être des lunettes de soleil, des clés ou un portefeuille. Et ici, vous avez la possibilité de mettre une carte SIM. Place maintenant à l'essai routier. Le premier équipement dont je souhaite vous parler, c'est le Magnetic Ride, une option à 2110 € qui équipe notre modèle d'essai. Je vous en avais parlé du Magnetic Ride dans mon essai de la Lamborghini Huracan Evo avec ses amortisseurs magnéto-rhéologiques. Le Magnetic Ride, ce sont des amortisseurs magnéto-rhéologiques. Le principe est assez simple. En fonction de l'état de la chaussée et de l'humeur du conducteur, le réglage de l'amortissement va varier. À la base de ce système, on a un liquide magnéto-rhéologique dans chaque amortisseur qui est composé d'une huile synthétique avec des particules magnétiques microscopiques dont la viscosité va varier lorsqu'il est soumis à un champ magnétique. Donc en gros, dans chaque amortisseur, vous avez une bobine électromagnétique qui va utiliser cette propriété pour freiner ou pour accélérer la circulation de ce liquide et ainsi assouplir ou durcir la suspension. C'est aussi simple que ça. Pour 1640 €, vous pourrez opter pour la direction dynamique qui va ajuster l'angle de direction à la vitesse. Donc en gros, à basse vitesse, vous aurez une direction très directe et à haute vitesse, pour favoriser la stabilité, vous aurez au contraire une direction très peu directe. Sur route ouverte, je vous l'avoue, c'est difficile, la voiture en est équipée de cette option, c'est difficile de se rendre compte de l'effet et surtout de l'intérêt d'opter pour ce genre d'option. Il faudra vraiment aller sur circuit. Ce qu'on peut noter sur des petites routes départementales, comme dans le Vexin, sur lesquelles je me trouve aujourd'hui, c'est qu'on a un très bon retour d'information à la direction. En même temps, sur une supercar à 250 000 €, on se doute bien que ça ne va pas être le contraire. Mais en tout cas, c'est vrai que dès qu'on attaque assez fort dans les virages en mode dynamique, le retour d'information vous met en confiance. Et c'est une voiture qui met en confiance l'Audi R8. C'est une grande qualité, mais ça peut être aussi un de ses défauts. On a une tendance à très rapidement imprimer des rythmes ultra soutenus. Il ne faut pas oublier que la voiture elle a 620 chevaux avec un V10 de 5,2 litres et on se retrouve très rapidement à des vitesses inavouables. L'Audi R8 Performance conserve sa plateforme qu'elle partage avec la Lamborghini Huracan, qui est composée à 80% d'aluminium et de fibre de carbone. Les trains avant et arrière sont à double bras transversaux. Vous allez voir, le principe est assez simple. Le support de roue, il est guidé par 2 bras triangulaires transversaux et une barre d'accouplement. Le principe de ce type de suspension, c'est déjà d'avoir une faible hauteur et une très grande largeur de chargement, ce qui lui permet d'avoir un amortissement ultra efficace pour des trains de roulement sportifs. Moi, ce qui m'a plu sur cette suspension, c'est sa polyvalence. Alors ok, on a ces technologies très modernes, le Magnetic Ride, des doubles bras transversaux, mais lorsque vous êtes en mode confort, c'est une voiture qui, pour une supercar, absorbe particulièrement bien
les aspérités de la chaussée, les défauts de la chaussée. Et c'est pas le cas sur la Lamborghini Huracan Evo que j'avais essayé par exemple, qui est vraiment extrêmement dure, avec une suspension qui est très raffermie si je la compare à l'Audi R8. Bien évidemment, celle-ci, lorsque vous allez changer les modes de conduite, je vais y revenir dans quelques minutes, là la suspension va se durcir et la voiture va se transformer en véritable scalpel dans le sinueux. Système de freinage en carbone céramique, forcément sur une voiture avec un V10 de 620 chevaux, il faut au moins ça pour arrêter la fougue de cette motorisation. Le système de freinage en carbone céramique, il a beaucoup d'avantages. Il permet une très grande résistance à l'usure et à l'échauffement et surtout il évite la corrosion. Et enfin, un de ses plus grands atouts, c'est quand même de proposer une endurance excellente du système de freinage lorsque vous faites de la piste. Contrairement à un système de freinage en acier, le système de freinage en carbone céramique, vous pouvez enfoncer la pédale de gauche 40 fois sur piste à fond, vous verrez, le freinage continuera à être extrêmement efficace. Audi précise que sur cette version de la R8 Performance, il y a eu une amélioration de l'ESC. L'ESC, c'est l'Electronic Stabilization Control. Et cette amélioration de l'ESC couplée à ce système de freinage en carbone céramique permet à 100 km/h d'améliorer et de raccourcir la distance de freinage de 1,5 m et à une vitesse de 200 km/h de raccourcir la distance de freinage de 5 mètres tout de même. Et je peux vous assurer que sur piste, aller chercher 5 mètres, ça peut faire que vous allez dépasser vos concurrents qui sont juste devant. La transmission Quattro est toujours de rigueur, elle peut renvoyer l'intégralité du couple sur l'essieu avant ou l'essieu arrière selon les besoins que vous rencontrerez lorsque vous roulerez. Bien évidemment, la répartition du couple, elle se fait aussi via la sélection des modes de conduite. Les modes de conduite, vous en avez 4 qui sont disponibles, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, via le satellite ici sur le volant, avec l'inscription Drive Select. Vous avez confort, auto, dynamique et individual. Et sur cette version performance, vous avez maintenant, avec le deuxième satellite à gauche du volant, un petit bouton avec un drapeau à damier. Et là, vous avez accès à plusieurs modes de conduite supplémentaires. Donc là, c'est le mode performance. Vous pouvez être en dry, en wet ou en snow. Si je me mets en dry, il faut faire quand même attention. Là, vous êtes en ESP off. Avec 620 chevaux, il faudra quand même avoir un sacré niveau de conduite sur route ouverte si vous voulez tirer la quintessence de ce V10 atmosphérique de 620 chevaux. Je vais me remettre en mode dynamique, ce sera plus sage. Alors, les performances sont stratosphériques. Je vais vous faire une démonstration dans quelques secondes. Le 0 à 100 km/h, il est abattu en 3,2 secondes. Le 0 à 200 km/h, alors j'ai pas trouvé la statistique sur le site internet d'Audi France. Je suis allé sur le site internet The Perf. J'ai trouvé un 0 à 200 en 9,8 secondes. Bon, une chose est sûre, elle le fait en moins de 10 secondes, ça c'est une certitude. Vitesse max 329 km/h, c'est 2 km/h de moins que la version coupée performance. Alors, les chiffres, c'est bien, mais la vérification de ces performances, c'est mieux. Allez, petite accélération, vous allez voir ce que c'est qu'une Audi R8. Je vais faire un petit launch. Vous êtes prêts? Allez. Oh là là! Oh là là, c'est un truc de fou! C'est vraiment délirant comme voiture. Et encore une fois, elle le fait avec une facilité déconcertante. C'est là où il faut faire très attention avec cette voiture, c'est qu'elle est facile à conduire. En mode confort, elle se conduit aussi facilement qu'une Audi A3 avec une boîte S-Tronic. Donc il faut vraiment faire gaffe. Mais là, vous n'avez pas le moteur d'une Audi A3, hein, même d'une RS3. Je vais vous refaire une petite démonstration quand même. Allez, je me remets en une. Et c'est parti, allez. Ah, faut rester concentré, hein. Je peux vous assurer, ça défile à une vitesse. C'est impressionnant. Alors l'Atmo, faut aller le chercher, hein. L'Atmo, c'est au-delà de 5-6 000 tours que
vous avez vraiment le coup de moteur. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu, vous l'avez sans doute un tout petit peu avant. Mais c'est vrai qu'en dessous de 4000 tours, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est ça qui est sympa, c'est une motorisation qui est spectaculaire. Qu'on verra plus dans les prochaines années, je pense, à cause des normes anti-pollution. La voiture, elle dépasse les 300 grammes de CO2 par kilomètre. C'est pour ça que beaucoup de voitures sont équipées aujourd'hui de motorisation hybride rechargeable, mais surtout sur des voitures non hybrides de turbo. Ça permet de passer sous des seuils très importants en termes d'émissions de CO2. Alors, c'est une voiture qu'on peut qualifier de supercar, mais qui a quand même un esprit GT. Moi, j'ai fait de l'autoroute avec. Alors, je ne ferai pas 2000 km d'affilée, mais j'ai fait 600 km d'une traite. J'avais pas mal au dos. Il me manquait peut-être un peu d'espace derrière, parce que là, je suis un petit peu engoncé. J'ai reculé le siège à fond. Mais la voiture peut rouler. C'est pas comme une Lamborghini Huracan Evo où là, vous faites de l'autoroute. C'est un enfer parce qu'il y a une dureté de suspension. La boîte de vitesse est assez ferme. C'est pas le cas sur l'Audi R8. Une autre accélération, ça fera 3. Normalement, j'en fais qu'une seule. Allez, c'est parti. Et vous vous en rendez pas compte à l'intérieur, mais quand on est à l'extérieur, on a l'impression qu'il y a un Rafale qui passe à 10 mètres de vous. La voiture est très bien insonorisée. Ça aussi, c'est un excellent point. Les seuls moments où on remarque que l'insonorisation est perfectible, c'est lorsqu'on est sur chaussée dégradée, où là, l'amortissement d'une supercar ne peut pas faire non plus des miracles. La voiture amortit bien, mais dans la limite du raisonnable pour une supercar. C'est-à-dire que sur des petites routes départementales avec beaucoup de petits trous, etc., il y a un bruit à l'intérieur de la voiture généré qui est assez important. Mais là, je suis sur une route complètement lisse. Je dois vous avouer, il n'y a aucun souci. Pour résumer un petit peu cet essai routier, Audi arrive toujours 14 ans après la sortie de l'Audi R8 V8 à proposer une motorisation en phase avec son temps et qui vous procure toujours autant de sensations avec cette sonorité juste spectaculaire, surtout lorsqu'on accepte d'ouvrir le toit. Plus de 1000 km au volant de cette Audi R8 V10 Spider Performance. J'ai retenu 2 défauts. Le premier, un coffre microscopique avec seulement 122 litres. Et le deuxième, un tarif qui s'envole à plus de 250 000 € hors carte grise avec ce satané super malus à prendre en compte de 30 000 €. Je vous rassure, elle a beaucoup de qualités. Déjà des performances époustouflantes, une efficacité hors norme, quelle que soit la chaussée, et une facilité de conduite sans égale pour une supercar. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!